Excellent jour. Ceci s'adresse aux parents d'élèves du CEI d'Excellence de Grand Popo, au ministre de l'Éducation, M. Kwaro Chabi, à la haute autorité et à tous les Béninois qui sont préoccupés par le devenir de notre pays. Alors, je viens de suivre une séquence sur une école privée parisienne, l'école Atmer, créée depuis plus de 130 ans par Rose Atmer, une ancienne préceptrice. La séquence que j'ai suivie m'a montré une leçon, le grand cours, une leçon qui m'a beaucoup inspiré et qui me fait croire que si nous avons envie de réussir l'éducation, de réussir le développement de notre pays demain, il faut faire quelque chose pour cette petite école que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années. C'est moi qui ai créé cette école. Je suis le fondateur. Non, ce n'est pas une école privée, c'est une école publique. Donc j'ai été le premier directeur, c'est moi qui ai lancé l'école et Dieu a voulu que je sois là jusqu'à aujourd'hui. Nous avons accompli des exploits extraordinaires. Il y a 2 ans, notre école a fourni les deux meilleurs au BPC parmi toutes les écoles que le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle dirige. Mais j'ai été ahuri de comprendre que personne n'a perçu ça, à part le jour des premiers qui est passé. Personne n'a perçu cela. Je n'ai été appelé par personne pour s'émerveiller, pour se réjouir de cet exploit qu'on a accompli. Et je sais que demain, s'il y avait un problème, les gens s'y iraient à cœur joie pour ne parler que de ça. Malheureusement, nous sommes éduqués pour nous focaliser sur ce qui ne va pas. Et tout le monde se réjouit de voir qu'on parle mal de quelqu'un. Et ça, c'est un peu l'atmosphère, la façon dont les gens perçoivent la politique dans nos pays. Il faut tout faire pour détruire celui qui est au pouvoir. Et ce jeu de ping-pong ne finira jamais. Alors j'ai fait le choix de me concentrer sur la personne qui est là, sur ce que cette personne fait et d'apporter ce que je peux apporter. Cela demande, bon, pas forcément de courage, parce que pour être courageux, il faut avoir des choses à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. On n'a pas de soutien derrière, on n'a pas de soutien devant. On n'a pas quelqu'un qui s'occupe particulièrement de nous. On se construit tout seul. On est connecté entièrement à Dieu, donc on ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce que les hommes vont faire ou non. Le jour où notre mission s'arrêtera, on saura que ce n'est pas du fait des hommes, c'est du fait de le seul grand esprit, le créateur qui nous a envoyés en mission. Et ce n'est pas pour demain la veille de notre départ. Eh bien, cette école m'a fait réfléchir, à dire, mais tiens, nous sommes en train de faire quelque chose. Nous avons raison. Nous avons raison de faire dire, par exemple, on a eu un nouveau collaborateur cette année. Et quand ce monsieur est venu, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit à notre première réunion? Dans cette école règne la discipline. Ça, j'ai remarqué ça. 0 retard. Et vous savez comment on a eu ce 0 retard? On a pensé que si les enfants se réveillaient tôt, ils n'auraient pas la chance de venir à l'école en retard. Eh bien, on a ramené tous les cours à 7 heures. Et c'est imposé d'être là à 6h45 maximum. Et l'ancien surveillant qui est à un autre poste a respecté cela. Il n'y a pas un seul jour de l'année où il n'est pas venu à l'heure. C'est vrai que moi, je ne change pas. Hein. Je regarde toujours le positif que les gens expriment. Et c'est ça, malheureusement, que les gens ne comprennent pas. Hier, donc, j'ai fait une expérience bizarre. J'ai envoyé mon collaborateur remplir une fonction. Et puis, il revient me dire que la personne qui l'a reçu a fait un commentaire sur moi.
J'ai dit, mais de quel droit est-ce que les petits se permettent de faire des commentaires sur les grands? Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, mais ils se voient à l'est les autres. Je suis enseignant, je suis éducateur. C'est à moi de mettre l'accent sur les choses. Et c'est justement cette façon de couvrir l'incorrect parce que c'est un proche qui le fait. C'est ça qui fait que l'éducation n'avance pas. Eh bien, ce jeune homme a eu le culot de faire un commentaire désobligeant sur moi. Et Dieu merci, dans l'équipe, il y avait des gens qui savaient se concentrer sur l'important. Chers amis, enseignants ou membres de l'administration à la fonction publique béninoise, si nous voulons que le système éducatif progresse, autant pour les enseignants à l'endroit des élèves que pour les supérieurs hiérarchiques ou les positionner au-dessus de la hiérarchie, que vous soyez planton ou n'importe quoi, moi j'ai du respect pour vous, mais je vous demande de faire votre travail avec sérieux. Et cela commence par le fait de. Cela commence par le fait de rechercher les solutions. Concentrez-vous sur ce que vous êtes capable d'apporter pour régler un problème plutôt que d'essayer d'expliquer des contours, des choses que vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas. Et à l'endroit de tous les autres, que ce soit les gens de la communauté, les mois, les jours qui passent aujourd'hui, on ne pourra pas les rattraper demain. Ce que ces petits-enfants, qu'ils soient un ou deux, que vous avez placés là, dans cette école, ce qu'ils vont devenir, c'est maintenant que ça se construit. Ce n'est pas demain qu'il faut s'étonner de voir qu'ils ont fini et ils ont pris des chemins qui ne sont pas très bons. Le monde avance très vite, les défis sont énormes et on n'a pas le droit à l'échec. Parce que notre passage sur Terre n'aura de sens que si, après notre départ, nos actions continuent de porter des fruits. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, pour réaliser la clôture du sujet d'excellence de Grand Popo, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre les choses en place. Actuellement, il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas un endroit où les professeurs peuvent rester pour se reposer. Il n'y a pas un endroit où le professeur peut rester pour préparer son cours en attendant d'aller. Il n'y a pas un endroit où on peut ranger des trucs. Et l'établissement est ouvert au monde. Les gens traversent de part en part. Au-delà de suivre le mouvement des enfants dans l'enceinte, il faut aller chasser les bêtes. Il faut aussi aller empêcher les riverains de venir traverser le terrain de foot, les aires de jeu en aménagement, en construction, en entretien. Il faut empêcher que les bêtes ne viennent brouter les petits arbres qu'on est en train d'installer pour ombrager l'environnement du collège. Pardon. L'excellence, c'est aussi dans ce que les enfants voient chaque jour. Nos enfants souffrent, les parents souffrent, et là je leur dis merci, pour amener simplement les enfants à l'école. C'est au minimum 1000 francs par jour que les parents dépensent pour que les enfants viennent à l'école. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, notre école reçoit des enfants qui viennent de très loin. Ils ne sont pas dans les environnements immédiats. Ce qui nous impose à nous autres de rester là de 7h à 18h et plus. Et là encore, je dis merci à ce collaborateur. Eh bien, ça nous impose de rester là 10 heures par jour. On fait normalement autour de 50 heures par semaine. Et je vous demande de calculer un peu pour ceux qui se laissent aller dans des commentaires, croyant tout comprendre. Je vous demande d'analyser. Mais nous, on est heureux d'être là. Et on crée sa joie soi-même. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire tu es heureux. Je suis heureux parce que Dieu, en qui j'ai confiance, ne m'envoie pas des endroits où le bonheur m'attend.
le bonheur parce que les gens recherchent des faveurs. Moi, je ne cherche pas des faveurs. Je veux être utile. Je veux récolter. Je veux être rempli et rayonner. Voilà ce qui me donne véritablement la joie. Et donc, les enfants, on a oublié de les surveiller. Et de toute façon, les élèves, que ce soit dans cet environnement ou dans un autre, on a oublié de les surveiller. Quand j'étais au CEJ à Koricha, demandez là-bas, aucun élève ne peut avoir téléphone à l'oreille quand je circule. Oui, je l'ai fait après avoir signé un contrat avec les parents qui ont compris que si on veut réussir l'éducation, il faut donner plus que ce que les tests nous autorisent à faire. Bien sûr, sans aller dans les écarts. Oui, je le dis parce que j'ai déjà vécu cette bizarrerie de la part de la communauté de Grand Popo qui, ayant reçu une plainte d'un des leurs, n'a jamais cherché à me rencontrer pour m'écouter. Et même si les professeurs qui n'étaient pas contrôlés, les professeurs du Sud de Grand Popo, ce n'est pas des gens qu'on a ramassés dans la rue, qu'on a déposés là. Aucun professeur ne l'est, mais ceux-là, en tout cas, c'est des gens de certain standing. Même si tous les professeurs étaient unanimes pour dire que le directeur n'a rien fait d'extraordinaire, n'a rien fait d'anormal, j'ai été convoqué au ministère par le secrétaire général, aujourd'hui admis à la retraite. Aussi pour vous dire, alors les gens s'amusent avec le système éducatif. Ils croient que c'est en s'attaquant à un individu que l'on fait quelque chose. Écoutez, il y a aussi les journalistes qui contribuent à ça. On relaie des choses sans creuser. J'ai déjà été ahuri de voir un CA qui va peut-être se présenter bientôt encore pour dire je vais être élu, pointer dans mon bureau avec un journaliste le jour de la rentrée, prétestant vouloir savoir comment nous fonctionnons. Eh bien, le journaliste me tient des propos désobligeants parce que je lui ai demandé est-ce que je suis obligé de lui accorder une interview? Dites-moi, est-ce que je n'ai pas le droit de poser la question? Moi, justement, je mets les gens, je les évalue avant de leur donner mon temps. Parce que mon temps, il a de la valeur. Je ne suis pas là pour servir tout le monde. Je suis là pour accomplir ma mission qui est de conduire ces êtres à un niveau plus élevé, comme Rose Atmer a inspiré depuis plus de 130 ans à le faire dans cette école privée parisienne. Les Français s'inquiètent aujourd'hui du niveau de leur système éducatif. Le président Talon est en train de faire des efforts pour construire le Bénin. Dans l'enseignement, les plus gros efforts doivent se faire maintenant. Parce que ce n'est pas le matériel seul. Oui, actuellement, de gros efforts sont en train de faire sur le plan de la législation scolaire, mais il se peut même que des tests qu'on est en train de prendre maintenant soient caducs. Parce que moi, j'ai été responsable syndical. Je sais comment les tests avaient été pris en son temps. On nous envoyait des projets et on lisait et on faisait des propositions. Les gens ne se préoccupent pas de savoir comment les écoles fonctionnent. Bon, les gens les plus gradés, les plus inspirés sont au ministère. Ils sortent les tests et puis on vient maintenant essayer d'organiser des milliers de formations pour faire admettre aux gens, accepter aux gens qui sont là les tests. Non, c'est pas comme ça doit fonctionner. Et je ne crois pas que ça fonctionne comme ça quelque part. Ouvrons les yeux. Écoutez, je n'ai aucune prétention. Il se peut que je dise des conneries. Montrez-moi là où j'ai tort. OK? Ne vous focalisez pas sur le négatif. Montrez-moi là où j'ai tort et voyez ce que nous pouvons construire ensemble. Parce que je crois que si on veut initier une innovation, les personnes qui vont être intégrées dans cela demain doivent être au courant. Ils doivent être au courant. Vous savez, on ne divulgue pas certaines choses parce qu'on a envie de choisir des gens qui ne sont pas toujours qualifiés. On veut faire des choix sur des bases qui ne sont pas éclairées. Bon, ça, on dit qui parle trop ne manque pas de péché. J'ai sûrement péché, mais comme je l'ai dit, moi, je suis naturel. Je ne suis pas calculateur. Et observez bien ce que nous faisons. Voyez les intentions. J'ai soulevé beaucoup de sujets. Pas pour que vous regardiez le négatif, c'est juste pour vous illustrer ce qui peut se produire. Moi-même, je fais pareil.
ok? Alors, il m'est déjà arrivé de critiquer des ministres, de critiquer des présidents. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire des erreurs et grandir. Concentrons-nous sur ce qu'on peut faire pour faire avancer notre pays. Notre système éducatif a besoin de nous. Parce que quand les bâtiments seront construits, quand les tests seront pris, quand tout sera fait, c'est les hommes qui vont encore entrer dedans. Et je ne voudrais pas que l'on traîne, comme ça a été le cas dans l'introduction de l'approche par les compétences, que l'on traîne longtemps sur des futilités plutôt que de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Des gens ont combattu les approches par compétences pendant toute leur vie pour se retrouver être aujourd'hui les plus grands défenseurs de l'approche par compétences. Oui, je sais que Saul a fait cette transformation, mais ici, nous n'avons plus le temps de faire ça. Le monde évolue, notre système éducatif est obsolète, on se focalise sur les résultats aux examens, au lieu de se focaliser sur la qualité des élèves que nous bâtissons, quel changement on voit dans la vie des élèves. C'est ce genre de débat que j'ai envie de mener. Malheureusement, quand les gens viennent te voir, même quand les commissions d'enquête te reçoivent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont leurs questions. Vous savez, celui qui veut l'Europe a toujours raison devant l'Africain. Toujours, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui préparent les questions. Ils savent quelles questions poser. C'est comme le faisait un journaliste la dernière fois. Si tu ne te tais pas, on te coupe la parole, on te coupe le micro. Oui, ils préparent les questions pour vous couper le micro. Ils veulent collecter des informations pour aller applaudir. Mais je remercie quand même l'inspecteur Guédégué qui a su maintenir un certain équilibre, qui a su transmettre la vision. Je n'ai jamais rencontré le président Talon, mais le jour où je rencontrerai Talon et je vais le faire, et ce sera pour son bien, pour son bonheur, eh bien, en observant l'inspecteur Guédégué, j'ai capté à peu près la vision que le président Talon a de l'avenir du système éducatif. Et ces manipulations, ces jeux que les gens faisaient, je voyais avec quelle retenue, avec quelle patience, quelle maestria ils les géraient. Et ça m'a beaucoup aidé, ça me construit énormément. Ça m'a permis de voir que ce que les gens disent que la personne est, ce n'est pas cela. Donc, ça a renforcé mon choix de ne pas écouter les déclarations qui sont faites à la télé, des déclarations qui sont faites par des gens qui n'ont pas fait le parcours. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour le système éducatif. Il se peut que vous soyez en même temps aussi le frein du système éducatif. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dupe. Je fais mes expériences, je fais mes analyses et je crois que si nous voulons que demain, l'histoire retienne que nous sommes utiles, nous avons été utiles, c'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. Excellence devient à vous. Le sujet de ce grand propos attend sa clôture. Le sujet de ce grand propos attend son laboratoire. Le sujet de ce grand propos attend son internat. Le sujet de ce grand propos attend son véhicule de transport si on ne peut pas faire tout ça maintenant. Parce qu'un véhicule de transport, je crois qu'on en a les moyens. Les restes de nourriture jetés après les fêtes de Novicha peuvent assurer le transport pour ces enfants qui demain seront la fierté de notre communauté. Et le jour où l'internat viendra, je l'ai toujours dit aux gens, le jour où l'internat s'installera, c'est à peine si on aura 1 ou 2 fils de Grand Popo dans ce collège. Parce que cette école, une école d'élite, elle est ouverte à tout citoyen qui en a le profil. Merci de capter ceci. Merci de commencer par regarder. Quand vous passez devant, demandez, mais comment est-ce qu'on peut améliorer? Je tombe souvent des nues quand les gens, en me parlant, disent, tu as besoin d'être aidé. Je dis, mais moi, je suis qui? Je suis qu'un passager. Ce n'est pas moi que vous aidez, c'est la communauté que vous aidez. La plupart des gens pensent que le directeur doit faire des efforts pour avoir... non, mais quand on dit demain, il a fait ou il n'a pas fait, moi, je n'ai rien à foutre. Mais est-ce que ces enfants sont devenus quelque chose? C'est ce qui me préoccupe, moi. Excellence devient avouée à tout à l'heure.